Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je vous laisse lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21. Homélie de ce dimanche de Pâques. Le temps de Pâques est quasiment terminé et la Pentecôte s'approche. Aussi, la liturgie dominicale nous met-elle déjà en situation d'attente, proche de l'Esprit Saint, le défenseur que nous envoie le ressuscité retourner auprès de son envoyeur de Père. Le royaume voit sa construction se poursuivre sous la mouvance de son véritable et authentique acteur, l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous rend forts lorsque nous empruntons avec lui les sentiers de Dieu pour collaborer au salut du monde. À penser que l'Esprit Saint est à confirmer pour les baptisés, tel que le dit notre première lecture de ce dimanche tiré des Actes des Apôtres, alors que nous constatons dans l'Église d'aujourd'hui une rupture sacramentelle entre le baptême et le mariage. On voit le chemin à parcourir pour combler des lacunes chez des témoins. Aujourd'hui, l'Église se doit d'inviter à des actes d'apôtres pour mériter la confiance du ressuscité. Faut-il le rappeler, l'institution des sectes va déclencher la période des persécutions en commençant par l'un d'eux, en l'occurrence Étienne. À quoi bon malheur, à quoi malheur est bon? La persécution va entraîner en même temps l'évangélisation de tant de contrées, jusque-là éloignées de l'événement de Jésus-Christ ressuscité. À Jérusalem elle-même, en Samarie et dans les pays païens. Le couple Pierre-Jean, noyau central du trio d'intimes de Jésus, est dépêché en Samarie en vue de confirmer l'ardeur de l'annonce. Pierre et Jean viennent imposer les mains à ceux qui ont reçu le baptême. Ce geste entend parachever le baptême, donner la plénitude des dons de l'Esprit de Pentecôte et habiliter à la mission reçue du ressuscité monté au ciel. Et toute annonce de la bonne nouvelle ne peut se dispenser du temps de prière que dans l'Esprit Saint, la communauté se doit de faire afin de retrouver les signes d'avancée et de guérison dans le cœur même de l'homme. C'est ainsi que débute la seconde lecture dans la bouche de Pierre. Pierre invite à la reconnaissance comme une manière d'être prêt à tout moment et sous toutes les latitudes pour rendre compte de l'espérance. Cela en dépit des épreuves rencontrées ou endurées pour tout chrétien. Pierre exhorte et réconforte. Selon lui, personne n'est à craindre hormis Dieu Yahvé, comme le clamait déjà Isaïe au chapitre 8, les versets 12-13, 8 siècles avant Jésus-Christ. Heureux ceux qui sont persécutés pour avoir comparu devant les autorités au nom de leur foi. Le seul exemple du Christ, souvent frappé pour les coupables, sert à justifier une espérance fondée sur la victoire contre le mal, sur une patience du destin plus glorieux que le temps ne saurait retarder. Le chrétien fuyant la volonté de Dieu ne peut que dire adieu au bien du royaume réservé aux consciences droites. Quant au discours d'adieu de Jésus dans l'Évangile, Saint Jean lui donne un contenu de 2 promesses. Son retour pour des retrouvailles éternelles,
et la réception de l'Esprit en vue de la mission. Pour l'apôtre bien-aimé, la seconde promesse est précédée d'une demande de Jésus à ses disciples, comme qui dirait d'une exigence d'amour et de fidélité. Jésus parle davantage d'invitation à aimer que d'une observance, d'une obéissance. Aimer quelqu'un, aimer Jésus, c'est participer de la nature divine à l'image de laquelle l'homme est créé. Et Jésus entend accompagner l'œuvre du cœur des disciples en leur donnant l'esprit de vérité, leur défenseur, quelle que soit leur situation. Il s'emploie même à prier à cette intention. Voilà, frères et sœurs, qui nous prévient. Être missionnaire, aujourd'hui, c'est s'abandonner dans la prière à l'Esprit qui préside à la mission. C'est demeurer fidèle en aimant de tout son cœur, comme Jésus le veut. C'est ainsi qu'on attend son retour glorieux, objet de la première promesse. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacune et chacun de nous. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Nous sommes à la veille du centenaire de la naissance du pape polonais qui a institué notre diocèse il y a 40 ans. Nous voulons le saluer. Je te salue, Jean-Paul. Donnez tout entier à Marie et demeurez humble au couvent de sa tendresse. Pasteur élevé au trône pétrinien par le souffle de l'Esprit, voyageur infatigable, acteur fraternel d'assises, rassembleur de la jeunesse. Tous se réjouissent de ta protection. Saint Jean-Paul II, donné à l'Église comme modèle du serviteur souffrant. Protégez les blessés de la vie, que leurs larmes soient dons, qu'elles se mêlent à celles du Christ à Gethsémani, signant son incarnation. Faites que, bouleversés par notre pauvreté, nous pleurions nous aussi, et donnez à la nuit de notre foi la lumière matinale de Pâques. Amen. Allons dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.